Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Morgane. Salut. Aujourd'hui on va vous présenter Dig 2.0, c'est un jeu qui était sorti initialement sur Kickstarter et là qui sort en version améliorée, upgradée, plus jolie, mieux qu'avant, que c'était moins bien. On va voir ça tout de suite, c'est de 2 à 4 joueurs, ça dure 20 à 45 minutes, c'est à partir de 8 ans. Ça reprend un univers un petit peu geek, un peu pixel art, où on va devoir, c'est un jeu de stop ou encore, où on va devoir creuser dans des cavernes pour récupérer des jolis diamants et des gemmes et autres ressources brillantes, chouettes comme tout. On a des rappels de règles, donc le jeu est en 3 langues, donc il va y avoir 2 rappels dans chaque langue, avec tous les pouvoirs qu'on va retrouver en jeu. Donc il y a globalement plusieurs types de cartes différentes, il va y avoir des ennemis, il va y avoir des artefacts, des objets, il va y avoir des compagnons, etc., etc. Donc là on a vraiment un rappel de tous ces pouvoirs-là, en 3 langues. On a une petite pub aussi. Hop, donc ça on le met de côté. On a la règle du jeu. Donc la règle du jeu, ce qui est intéressant, c'est que ça présente les étapes de jeu sur une première partie. Ensuite on va vous expliquer les différentes règles et les actions que vous pouvez faire à votre tour. Globalement, il y a 2 actions possibles pendant son tour, et on résout une de ces 2-là. Et le but, ça va être un stop ou encore, où on va révéler des cartes, il va nous arriver moult péripéties, et le but, ça sera de récupérer 5 gemmes. La première personne à atteindre 5 gemmes gagne la partie. Voilà. Donc après, la règle est en plusieurs langues, mais globalement, ça se lit assez vite. Voilà pour la règle. Comme je le disais, on va devoir récupérer des gemmes, donc il y a des petites gemmes, toutes jolies, toutes belles, qu'on va mettre au fur et à mesure dans notre caverne. Donc quand on va réussir à récupérer des cartes qui nous permettent de stocker ces petites gemmes ici, on va pouvoir après les récupérer. Voilà, donc ça c'est les petites gemmes, je vais laisser là sur le côté, pour pas en avoir partout. On va regarder les cartes parce que finalement c'est le plus intéressant. Donc des cartes, il y a différentes cartes. Au début de la partie, on va constituer un village. Et dans ce village, il y aura des compagnons. On aura la possibilité de recruter des personnes qui vont nous aider. Donc là, on a par exemple des exemples de compagnons. Les compagnons, ils ont une valeur, on va devoir les acheter. Et une fois qu'on les a achetés, ils vont nous donner des pouvoirs. Par exemple, ici, on a un personnage qui va nous permettre d'éviter tous les ennemis voleurs. Et en plus, si on en rencontrait un, on va gagner une gemme. Donc ce qui est plutôt super stylé. Et ils ont tous des pouvoirs comme ça qui vont nous aider dans la progression dans nos cavernes. On a différentes gemmes qui vont apparaître en jeu, qui ont une valeur. Donc là, pardon, c'est pas une gemme, ça va être des pierres précieuses, qui vont nous permettre soit d'acheter des compagnons, et qui s'accumulent. Elles ont plusieurs valeurs, donc soit c'est les 1, ici on a les 2, c'est l'or. On a des diamants qui valent 3. Et on a encore d'autres cartes dans un deuxième paquet, parce qu'il y a énormément de cartes quand même dans ce jeu, et ça c'est plutôt cool. Au début de la partie, on va tout mélanger et on va devoir creuser, en fait on va se créer des galeries. Hop, on a plus de cartes personnages ici encore, donc on n'avait pas vu le verso, mais hop, on voit d'autres personnages, une princesse, etc. Les autres ressources, donc comme je vous le disais, tac, ici ensuite on a, hop, les diamants, les portails, les éventuels œufs où on va trouver des gemmes, le truc le plus important. On va trouver, donc ça, c'est des objets, donc tous les objets, etc., c'est caché dans la pile que vous allez révéler quand vous allez creuser. Voilà, donc il y a des boussoles, il y a des petites bourses, ça c'est des objets en fait qui vont vous aider. Par exemple, la bourse vous permet de prendre tout de suite un compagnon. Voilà, c'est des pouvoirs qui vont vous permettre d'accélérer la partie. Le contour rouge, c'est les ennemis. Donc les ennemis, il y a les voleurs qui vont vous piquer des cartes, il y a le fantôme qui va vous faire ignorer des cartes, il y a des éboulements, voilà, il y a vraiment plein de choses différentes. Les chauves-souris qui sont vilaines, qui vous volent des gemmes. Voilà, donc il y a vraiment plein de monstres et de choses qui vont vous arriver en creusant, donc typiquement stop ou encore, et il va falloir s'arrêter au bon moment. Et enfin, on n'a pas montré, il y a des petits meeples, chaque joueur a ses petits meeples. À quoi ils vont servir? En fait, quand on creuse et qu'on trouve un petit diamant, on peut commencer une nouvelle galerie en posant un de ces meeples dessus. Voilà, donc ça va être après une mécanique où l'idée ça va être de multiplier ses propres tunnels pour pouvoir récupérer un maximum de gemmes plus rapidement que les autres, surtout avoir des sous pour acheter des compagnons, parce que les compagnons c'est super fort, et ça va vous permettre d'arriver plus vite aux 5 gemmes et d'être le roi de la vallée. Voilà, je crois que j'ai tout montré sur Dig,
Globalement, c'est une petite boîte assez bien remplie, dans un univers un petit peu jeu vidéo médiéval fantastique. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!